Le vol devait durer 1 heure, mais entre 13h21 et 13h24, tout bascule. La pale se délamine, l'hélicoptère s'écrase à la verticale. Quand la pale se délamine, ça va ouvrir, le vent va prendre dedans, puis à la vitesse que ça tourne, ça va être une fraction de seconde, on va faire fou. Le rapport du BST conclut qu'il y avait un défaut de fabrication. Mais il y a plus. L'hélicoptère impliqué dans l'accident est identique à celui-ci, un Robinson 44. Et le problème qui a mené à l'accident se situe au niveau de la pale, ici, à l'extrémité. Donc, si on commence à avoir de l'aluminium ou de l'acier qui apparaît à travers la peinture, ça va exposer le joint de colle, puis c'est à ce moment-là que ça devient critique. Des traces d'usure prématurée étaient visibles. L'examen des défaillances d'adhésion a permis d'établir qu'elles ne sont pas apparues soudainement et qu'il y a eu progression au fil du temps. Les pales de cet appareil ont une propension à se décoller, dit le BST. L'appareil avait subi, moins de 4 mois auparavant, une inspection appelée tap test. On trouve que le son est différent. Ça veut dire que la pale il commence à se délaminer. À l'intérieur. Il est probable, selon le rapport, que des défaillances d'adhésion étaient déjà présentes et n'ont pas été détectées lors du tap test fait par le technicien. Le pilote aurait dû constater les dommages lors de l'inspection quotidienne requise. Probablement que cette personne-là faisait toujours ses inspections, mais s'il n'était pas au courant de cette problématique-là, ne pouvait pas la vérifier. Le rapport note d'autres éléments. L'absence de plan de vol ou d'itinéraire de vol qui aurait permis de retrouver l'appareil, la radiobalise de repérage était non activée, le téléphone satellite à bord était désactivé, la localisation cellulaire a posé problème. Tous des éléments qui ont contribué à retarder les recherches. Stéphane Roy a été retrouvé dans son siège, la ceinture toujours bouclée. Justin, son fils, malgré de nombreuses fractures, a réussi à sortir de l'appareil et à se traîner près d'un lac. La distance parcourue serait plus élevée que 66 mètres et possiblement entre 100 et 200 mètres. On imagine l'horreur. Le coroner estime que M. Roy est décédé le jour même, sans en être certain quant au fils. Il est possible qu'il ait survécu plusieurs heures et ou jours. Beaucoup d'éléments étaient réunis ce jour-là pour qu'une partie de chasse entre un père et son fils vire au drame. Il aura suffi de 3 minutes pour que des vies basculent. Michel Jean, TVA Nouvelle-Montréal.